Donc aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 7 et le titre est « Grandissez dans votre nouvelle vie en lisant la Bible régulièrement ». 4 faits importants concernant la Bible. Petit 1. La Bible est la parole de Dieu à l'humanité. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, je lis la parole du Seigneur. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul, anciennement un juif qui avait énormément de connaissances de la Torah et du Tanakh, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit que toute écriture de la Bible est inspirée de Dieu. Donc c'est des hommes qui l'ont écrit, donc des serviteurs de Dieu. Il y a eu aussi des femmes de Dieu qui ont été utilisées pour faire l'œuvre de Dieu, mais ce sont principalement des hommes par rapport à la culture juive. Et la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui convainc lorsque nous évangélisons. Mais lorsque tu libères la parole de Dieu, l'enseignement que tu as reçu, cet enseignement, cette parole qui est vivante, parce que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Elle agit, même quand toi tu quittes cette personne, la parole continue à agir dans le cœur de cet homme ou cette femme. Elle est utile pour corriger nos enfants, dans le mariage aussi, pas pour corriger ta femme ni ton mari, mais pour pouvoir donner une parole qui va fortifier ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants, ton église. S'il y a un frère ou une sœur qui passe par un moment difficile, qui peut-être est découragé, alors vous pouvez, par la parole de Dieu qui est vivante, déclarer un verset qui va ramener un encouragement spirituel dans la vie de ce frère et cette sœur. Amen. Et elle est aussi pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu, lorsque nous la lisons, lorsque nous la proclamons, elle nous aide à être meilleurs. Elle nous aide à être des meilleurs époux envers nos épouses. Elle aide nos sœurs à être des meilleures épouses envers les frères. Et elle nous aide à être des meilleurs enfants envers nos parents et des meilleurs parents envers nos enfants. Amen. Voilà pourquoi il est si important de quotidiennement méditer la parole de Dieu. Pas seulement la lire, mais de se poser et la méditer. Amen. Parce que lorsque tu te poses et tu médites la parole de Dieu, tu es en train de laisser l'opportunité à la parole de Dieu, donc qui est Jésus-Christ, de pouvoir travailler ton cœur et de convaincre ton cœur aussi. Alléluia. Petit 2. La parole de Dieu nous donne des orientations pour notre vie. Psaume, chapitre 119, verset 105, s'il vous plaît. Ta parole est une lampe à mes pieds et une écriture sur mon chantier. Encore. Je jure et je te tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié. Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Amen. Amen. Donc nous voyons là dans le psaume chapitre 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Quand nous traversons par des moments sombres dans notre vie, nous avons l'impression qu'il n'y a pas même une petite lumière qui peut nous aider à nous guider. Nous devons prendre des décisions dans notre vie financière, sentimentale, professionnelle, ministérielle, spirituelle, dans n'importe quel domaine de notre vie. Et parfois, on n'a aucune idée, on ne voit aucune issue. On a l'impression de ne pas entendre la voix de Dieu. On a l'impression que Dieu ne nous a pas entendus. Mais la Bible dit que la Bible est la parole de Dieu. Donc si tu veux entendre Dieu,
accentue davantage l'écoute de la Bible et lis davantage la parole de Dieu parce que il parle par sa parole. Amen. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Si tu lis la parole de Dieu, tu es dans un moment de ta vie où tu ne sais plus quoi faire, tu trouves que ta vie n'a plus de sens, tu trouves que tu es découragé, alors la parole de Dieu va t'éclairer. Lis et certainement il y aura un verset qui va être une révélation pour toi. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il y a eu un verset qui était une révélation pour lui lorsqu'il avait des grandes difficultés financières. Il a dit, il s'est souvenu d'un verset biblique et ça a été comme une lampe dans sa vie, une lampe dans les ténèbres de doute qu'il traversait. Parce que le doute, c'est comme des ténèbres qui ne viennent pas de Dieu. Le doute est un esprit du malin. Et tout ce qui est du malin, c'est ténèbres. Et nous sommes parfois dans le doute, dans certaines situations de notre vie, mais ces doutes-là ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu ne doute pas. Amen. Alléluia. Donc, quand tu te sens dans un moment de ténèbres, de tristesse, de solitude, de dépression, de blessure, de rancune, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Et il y aura certainement un verset que Dieu va te donner comme un réma, qui ne soit pas juste un verset, une lettre, logos, mais que ce soit un réma, une parole vivante, qui va te donner les forces dans tes os et qui va relever ton esprit abattu. Amen. La parole de Dieu nous guide quant à ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, où nous devons aller. Toutes nos décisions et actions doivent être fondées sur ce livre saint très important. Amen. Petit 3. La parole de Dieu nous permet de changer notre manière de penser et nous délivre des mauvaises habitudes du passé, comme boire de l'alcool, fumer de la cigarette ou de la drogue, avoir des relations sexuelles avant le mariage ou en dehors du mariage, avoir des petits amis ou commettre d'autres péchés. Psaume chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, nous voyons que c'est le roi David qui aussi dans sa vie a été, comme beaucoup d'entre nous, à des moments il était au plus haut. Voilà, il était reconnu comme l'homme qui avait le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait vaincu Goliath, il était fidèle, il ne s'était pas donné aux idoles, il n'avait pas désobéi les ordres que Dieu lui avait donnés, comme le roi précédent, le roi Saül. Mais un jour, David a chuté. Et vous connaissez l'histoire, c'est qu'il a baissé la garde. Voilà pourquoi nous ne devons pas baisser la garde en tant que chrétiens, chrétiennes. Même si nous croyons que nous sommes à un haut niveau, et même certains font vos éloges, parce que les gens disaient « Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000 ». Tu vois, et parfois on peut dire de toi, le frère il prie, la sœur elle évangélise, le frère, oh là là, la parole de Dieu, les versets, il est loin. Et parfois ça peut nous monter à la tête. Et on peut se dire, non mais moi c'est bon, je suis le frère de l'église là, qui connaît la parole, qui est saint, qui prie, qui adore, qui évangélise. Mais attention, parce que l'ennemi rôde autour de toi. Alléluia, ne baisse jamais la garde. Dans ta vie de prière, dans la vie de lecture de la Bible, dans ta vie d'évangélisation, dans le jeûne, retire-toi par-ci, par-là, parfois une après-midi, un soir, fais des veillées parfois tout seul ou accompagné, mais en tout cas ne baisse jamais la garde. Priez sans cesse, veillez et priez, a dit Jésus, pour ne pas céder à la tentation. Amen. Donc voilà, le roi David est tombé dans le péché et c'est après cela qu'au psaume 51 et les psaumes qui ont suivi qu'il a été un homme nouveau qui maintenant faisait très attention. Malgré tous les exploits qu'il avait accomplis dans sa vie, il ne laissait rien par acquis, mais chaque jour il cherchait Dieu comme si c'était le premier jour ou son dernier jour. Amen. Donc chaque matin cherche Dieu comme si c'était la première fois.
cherche la parole de Dieu, comme dit le psaume 119, je te cherche éternel, cherche Dieu de tout ton cœur. Si tu traverses un moment où tu es en train d'être très tenté par le diable, tu crois que tu vas céder bientôt à un péché, tu n'as plus de force pour résister peut-être à l'alcool, à un péché sexuel, ou bien à la cigarette, ou bien au mensonge, ou bien à la violence, à la bagarre ou à la colère, eh bien, enferme-toi dans ta chambre et cherche Dieu encore plus de ce que tu cherchais le péché autrefois. Alléluia. Petit 4. La parole de Dieu fera de vous un croyant solide. Notez les petits points, c'est important. La parole de Dieu fera de vous un croyant solide. À mesure que vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous grandissez dans le Seigneur. Votre esprit grandit et vous comprenez de plus en plus les choses spirituelles. Actes, chapitre 20, verset 32. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Amen. Donc, nous voyons par là que un des apôtres, Actes, chapitre 20, verset 32, il a recommandé les chrétiens à Dieu et à la parole de sa grâce. Amen. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un berger, le rôle d'un diacre, d'un ancien, d'un leader, d'un faiseur de disciples. Parce que vous êtes tous des disciples et amenés à être des faiseurs de disciples. Voilà pourquoi le Seigneur vous a convoqué à cet enseignement à travers ma personne, parce que ce n'est pas moi qui vous ai appelé, c'est Dieu qui vous a appelé. De la même façon que ce n'est pas Jésus qui a appelé ces 12 apôtres, il a lui-même prié, il a consulté Dieu, notre Père, son Père. Et après qu'il est descendu de ce temps de retraite, il a dit, voilà, toi, suis-moi. Il ne s'est pas fié à ceux qui ont le plus de capacités, de connaissances, les plus musclés, les plus minces, les plus costauds. Non, il s'est dit, c'est le Père qui a choisi les apôtres à travers son Fils. Amen. Et nous voyons l'histoire de ce disciple qui était retiré dans la brousse, sous un arbre, et personne ne le voyait, et il doutait de Jésus. Et Jésus lui a dit, je t'ai vu lorsque tu étais sous tel arbre. Et le disciple a dit, je reconnais que tu es le Messie. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait le voir, il savait qu'il était là. Et toi aussi, Dieu t'a vu dans ta difficulté, là où tu étais dans ton milieu. Et lorsque Dieu t'a appelé non seulement à la repentance et au salut, mais maintenant aussi à la réunion des disciples pour devenir un futur gagneur d'âme et un faiseur de disciples. Amen. Parce qu'avant d'enseigner la parole, il faut toi être d'abord enseigné. Amen. Il faut que tu sois enseignable. Alléluia. Non seulement être enseigné, mais avoir un cœur humble, enseignable. Et après, tu pourras acquérir plus de connaissances et tu pourras un jour enseigner la parole de Dieu avec crainte et respect du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons nous recommander à la parole de Dieu. Donc le rôle d'un leader et d'un pasteur, c'est d'encourager ses disciples à lire la Bible, à l'étudier, à la voir toujours. Voilà pourquoi je vous exhorte et je vous encourage, même si vous avez la Bible dans vos smartphones. C'est peut-être un peu plus gros. Regardez-moi, ma Bible elle est plus grande que la vôtre, à vous tous. Et je la prends quand même avec moi. Amen. Amen. Lettre grande. J'ai cherché une lettre géante et je n'ai pas encore trouvé. Mais j'aime bien. Parce que quand j'ai une lettre grande, ça me donne encore plus d'envie de lire la Bible. Amen. Alléluia, plus de facilité pour concentrer. Et c'est merveilleux. Donc je vous encourage à avoir une Bible. Ayez vos Bibles. Alléluia. Amen. Essayez d'avoir une autre Bible que celle qui est à 2 €. Comme ça, vous avez votre Bible à vous. Et ça, vous y mettez de la valeur, du prix. Alléluia. Amen. On est tous passés par là, vous inquiétez pas. Mais moi aussi, en fait, à chaque fois, j'avais la Bible à 2 €. Et quand j'évangélisais, je donnais ma Bible. Et je me retrouvais sans Bible. Et je devais chaque fois, parfois, j'avais même plus de Bible à la maison. Et je devais à chaque fois aller à la librairie chrétienne pour acheter une Bible. Jusqu'au jour où j'ai une stratégie. Je vais m'acheter une Bible chère. Comme ça, je ne vais pas la donner facilement. Parce qu'on la donne parce qu'on se dit, non, bon, allez, c'est 2 €. Mais quand tu achètes une Bible à 50 €, tu ne vas pas t'amuser à la donner à chaque fois. Tu te dis 50 €, 2 fois ça fait 100 €. Et tu te dis non, là je vais être sage. Amen. Donc, ayez une Bible à la maison ou avec vous que vous pouvez noter. Vous avez une histoire. Moi, il y a des passages dans ma Bible que j'ai notés, j'ai souligné.
Et c'est des moments que j'ai vécu, des paroles qui m'ont encouragé dans ma vie personnelle, dans ma vie financière, dans ma vie sentimentale, dans ma vie, dans ma santé, dans ma vie spirituelle, ministérielle. Et je note et je mets la date et je mets l'événement. Et je relis ce passage peut-être 2 ans, 3 ans plus tard et je dis waouh, tu m'as sorti de cette situation, Seigneur, tu m'as donné la victoire il y a 3 ans, à tel moment, Seigneur, je me souviens, à tel endroit. Et ça me touche parce que souvent on oublie les miracles que Dieu a fait dans notre passé. Donc si actuellement tu es là, tu as le doute, tu as besoin de que ta foi soit encouragée, alors souviens-toi des miracles, des événements que Dieu t'a délivrés dans ton passé, des batailles qu'il t'a donné la victoire dans le passé, et ça te donnera la force pour croire dans cette bataille que tu es en train de traverser actuellement. Amen. Amen, papa. 3 choses que vous devez faire avec la parole de Dieu. 3 choses que vous devez faire à travers la parole de Dieu. Petit 1, désirer la parole de Dieu. Nous avons déjà vu dans les enseignements précédents que nous devons désirer le baptême du Saint-Esprit. Nous devons désirer le parler en langue. Nous devons aspirer au meilleur don. Mais nous devons aussi désirer, tout comme le nouveau-né survit et grandit en buvant du lait quotidiennement, le chrétien né de nouveau doit survivre et grandir en se nourrissant quotidiennement de la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. « 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Alléluia. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Là, quand on parle de lait, je sais de quoi je parle. J'ai un enfant de 10 mois et je peux vous dire qu'il consomme beaucoup de lait. Hein. Ça m'a presque ruiné. J'ai été en difficulté à cause de ce petit bonhomme-là. Parce que lui, il est colombien, donc il boit beaucoup, il mange beaucoup. Mais si nous pouvions désirer la parole de Dieu, comme un nouveau-né désire le lait, oh là 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 là. Il n'a aucune pitié pour sa maman, le nouveau-né. Sa maman, elle peut être fatiguée, peut-être, bon, les mamans, ceux qui ont déjà enfanté savent déjà de quoi je parle. Parfois, le bébé, à n'importe quel moment, il a faim, et tu dois te débrouiller pour lui faire un biberon ou bien lui donner le sein. Pourquoi? Parce que le bébé, il désire ardemment se nourrir pour grandir. Amen. Et la maman, comme elle aime son fils, elle se débrouille toujours pour nourrir son fils. Même si parfois ça fait mal, c'est pas évident, mais en tout cas, il faut toujours que vous désirez la parole de Dieu comme un enfant nouveau-né désire le lait. Alléluia. Parce que nous croyons que nous mangeons beaucoup. Mais un nouveau-né, il mange plus que nous. Il mange et il mange parce qu'il est dans une étape de sa vie où il grandit très vite. Donc, nous aussi, nous devons être conscients que nous devons grandir, nous devons aspirer et désirer grandir. Ne cesse jamais de désirer de grandir spirituellement. Parce que, arrivé à un âge physique, tu ne grandiras plus. Oui, d'après la science, à peu près, les femmes arrêtent de grandir aux alentours de 19 ans et les hommes 21 ans. Je vous donne un peu d'espoir, ceux qui n'ont pas encore 21 ans et voulaient encore grandir. Donc, mais spirituellement, il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'âge. Tu veux dire, à 50 ans, 60 ans, tu peux encore grandir spirituellement. Et à 20 ans, même, tu peux encore grandir spirituellement selon ton désir. Je me laisserai trouver de celui qui me cherche. En fait, en Dieu, tu arrives là où tu désires arriver. Tu arrives là où tu permets à Dieu de t'emmener. Moi, personnellement, comme je vous ai dit dimanche, j'ai déjà une licence en théologie. C'est mon seul diplôme de ma vie. Alléluia. Au moins, vous avez des bacs plus 5. Moi, j'ai pas eu tout ça. Mais au moins, je peux me glorifier dans le Seigneur que j'ai eu une licence en théologie. Amen. Mais je veux pas m'arrêter là. Je veux continuer. Amen. Je cours pas derrière le diplôme. C'est pas ça qui va me donner le salut ni qui va me justifier devant Dieu. Mais je cours derrière la connaissance du Seigneur. Je veux grandir en connaissance. La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus grandissait en connaissance, en sagesse. Alors, nous aussi, nous devons désirer grandir chaque jour en connaissance, en sagesse. Parce que, voilà, peut-être que tu as déjà lu la Bible entière, mais à chaque fois, il y a des nouvelles révélations.
Et c'est pour ça que Dieu établit les ministères aussi. L'apôtre, le pasteur, l'enseignant, le prophète, l'évangéliste, parce que chacun a une grâce et une onction selon son couloir ministériel. Donc toi, tu as un appel, mais il y a des choses que tu ne connais pas dans le domaine prophétique, dans le domaine même de l'enseignement profond, de l'eschatologie, de la théologie, de l'herméneutique. Il y a des choses encore, c'est du charabia, c'est du chinois pour toi, c'est du mandarin. Donc, dans l'évangélisation, tu as beaucoup à apprendre qu'un évangéliste t'enseigne dans les profondeurs. Même un apôtre, parfois, il a besoin d'un évangéliste lui donner des révélations pour retrouver cette compassion pour les âmes. Amen. Donc voilà, vraiment, cherchons la parole de Dieu et la connaissance du royaume de Dieu comme un nouveau-né cherche le lait quotidien. Petit 2. Avoir un temps de recueillement quotidien pour lire la Bible. Nous devons avoir cette discipline quotidienne. Parce que vous avez une très bonne discipline pour manger, n'est-ce pas? Vous êtes très discipliné pour manger le matin avant d'aller travailler ou bien d'aller à l'université ou aux études. Vous êtes très discipliné pour manger à midi, très discipliné pour manger le soir et très discipliné pour grignoter dans la journée. Je vise personne, je regarde personne. Alors, nous mangeons tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Nous nous douchons tous les jours, normalement. Nous nous brossons les dents tous les jours. Et nous allons dans le petit coin tous les jours. Alléluia. Alors, il est important que tu aies cette discipline spirituelle également. Tu dois avoir cette discipline de dire, Seigneur, ce matin, j'ai pas prié, je vais prier ce soir. Ou Seigneur, j'ai pas lu la Bible ce matin, je vais la lire ce soir. Mais ne laisse pas que le soleil se couche sur ta journée si tu n'as pas lu au moins un verset de la Bible ou prier un peu avec Dieu, parler avec Dieu. Alléluia. Nous avons établi cette discipline à l'église, Jésus mon refuge, que nous jeûnons 2 fois par semaine pour maintenir une discipline. Bien sûr, vous pouvez jeûner 3 fois, 4 fois si vous voulez. Attention à ne pas disparaître si vous continuez à jeûner trop. Mais vous pouvez jeûner un jour. Nous avons mis cette discipline à l'église. Mais c'est comme une ligne qui nous donne la force pour nous donner une discipline. Mais c'est vous aussi qui menez votre propre discipline personnelle. Amen. Ça nous permet aussi de pouvoir être en bonne santé spirituelle. Ça nous permet de nous consacrer au moins 2 fois vraiment pleinement dans la journée au Seigneur. Mais aussi, la médecine a vu que jeûner est bon pour le corps et ça peut éviter certaines maladies et ça peut même guérir certaines maladies. Le jeûne de la puissance, le jeûne physique, mais aussi ça a des avantages physiques et spirituels. Amen. On n'en fait pas une doctrine, mais la science l'a prouvé que beaucoup de personnes qui jeûnent ont aussi une très bonne santé spirituelle, physique, excusez-moi. Josué chapitre 1 verset 8. Ah ok, donc Josué chapitre 1 verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. C'est Dieu qui a donné cette parole au serviteur Josué, donc qui était le fils spirituel de prophète Moïse, donc le disciple. Voilà un des points forts de Moïse, qu'il a écouté son beau-père Jéthro. Au début, il n'était pas dans cette vision de disciple-là. Il s'occupait de tout seul, mais un jour son beau-père lui dit, comme quoi les beaux-pères donnent des bons conseils aussi, et les belles-mères aussi. Alléluia. Alors il a dit, écoute Moïse, c'est très bien ce que tu fais, mais si je peux me permettre, j'ai un petit conseil avec l'expérience que j'ai dans ma vie. Il a dit, tu te fatigues. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est important que je parle, le Saint-Esprit me pousse à parler de ça. Et il a dit, établis des chefs de milliers, de 50, de 100, pour que tu puisses être plus libre et ne pas t'user et ne pas te fatiguer. Et donc ça a marché. Mais donc comme il a reçu cette parole de multiplication et de délégation, de déléguer à ses disciples, parce que les chefs de tribus et les chefs de 1000 et de 100 et de 50 sont comme des leaders, alléluia, des disciples. Alors, il a eu cette vision de former aussi un disciple, un successeur. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez faire dans votre vie, dans votre ministère. Parce que sinon, votre héritage va se perdre. Là où Moïse a réussi, c'est qu'il a formé Josué. Mais Josué
vous avez vu qu'il n'a pas formé quelqu'un. Il n'a pas eu un successeur, Josué. Et nous devons vraiment former des disciples, transmettre notre génétique spirituelle, notre ADN spirituel, comme notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'a fait avec ses apôtres. Il avait les 12, il avait les 3, il en avait un, le disciple aimé, Jean. Amen. Il avait Jacques, il avait Pierre, qui l'ont accompagné à certains moments de sa vie ministérielle, comme le mont de la transfiguration. Il n'y avait pas les 12, mais il y avait 3, parce que Jésus, il aurait bien voulu que les autres viennent. Mais peut-être que les 3, ils avaient un plus grand désir de marcher avec Jésus, leur mentor, leur père spirituel, leur pasteur. Et en vérité, Jésus était ouvert à que beaucoup viennent avec lui. Mais dans le jardin de Gethsémane, il y avait Jacques, Jean et Pierre qui sont restés proches de lui. Et même dans la crucifixion, on a vu que Jacques et Pierre n'étaient plus là. Pierre est arrivé à un certain endroit, mais après, il a renié le Christ. Mais Jean est arrivé jusqu'à la croix. Et Jésus a pu lui dire une dernière parole. Il a dit, fils, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Amen. Donc, vraiment, je vous encourage à chercher aussi d'être proche de votre mentor, de votre pasteur, de votre père dans la foi, comme vous le reconnaissez dans votre cœur. Alléluia. Parce que Dieu a établi quelqu'un dans votre vie. Même Abraham, qui n'était pas dans la loi, qui n'avait pas la révélation du prophète Moïse, ni la révélation du Seigneur Jésus, il a reconnu Melchisédek comme son mentor, comme quelqu'un, une autorité spirituelle à qui il donne sa dîme. Alléluia. Il l'a donné à Dieu, mais il est passé par une personne physique. Alléluia. Et même David a honoré l'autorité qui était dans sa vie à ce moment-là. Il a honoré le roi Saül, mais il a aussi honoré le prophète Samuel. Alléluia. Donc nous devons aussi honorer nos autorités spirituelles, nos parents biologiques et aussi nos autorités spirituelles que Dieu a établies dans notre vie. Alléluia. Parce que tout ce que nous semons, nous le récoltons. Donc, quand Moïse part dans la gloire du Seigneur, Dieu choisit Josué. Et il lui dit, c'est toi qui vas emmener le peuple dans la terre que j'ai promis. Et il dit que ce livre de la loi, il lui donne la clé de la réussite. Il aurait pu lui donner des stratégies militaires. Il aurait pu lui-même, parce que c'est Dieu, même il aurait pu lui donner la connaissance, et que Dieu connaît le futur, la connaissance de la bombe nucléaire, les mathématiques, la loi d'Albert Einstein qu'il a inventée. Parce qu'il connaît tout, il aurait pu lui faciliter, lui faire régner des siècles et des millénaires. Je vais te donner la révélation comment on construit une mitraillette, une AK-47. Et comme ça, tu vas pouvoir conquérir tous les pays que je vais te donner. Ou comment bâtir telle arme. Non, il a dit l'arme la plus puissante que je peux te donner, c'est la Bible. Amen. 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 Donc je ne sais pas dans quoi tu espères. Dans quelle arme tu attends qu'un homme te donne. Non, l'arme la plus puissante, c'est la Bible. C'est la parole de l'Éternel. Parce que les armes passeront. Une arme peut s'enrayer d'abord, d'ailleurs. Et il y a aussi des bombes qui ont mal tourné et qui ont fait des dégâts, même. Mais la parole de Dieu ne s'enraye jamais. Alléluia. Elle ne s'oxyde pas. Elle ne s'oxyde pas. Une arme peut s'oxyder avec le temps. La Bible, elle est éternelle. Elle ne passera point. Alléluia. Les armes passeront. Les couteaux passeront. Les bombes passeront. Les moyens naturels passeront. Mais la parole de Dieu est éternelle. Et c'est ça la réelle arme que tu as besoin dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Tu as besoin de lire constamment la Bible et que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Bon, tu ne vas pas marcher comme ça. C'est pas ça que la Bible dit. Mais en gros, c'est une parabole, c'est une métaphore. Ça veut dire que constamment, quand tu lis, habitue-toi aussi à lire à voix haute. Amen. Quand tu lis à voix haute, tes oreilles entendent. Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Mais quand tu lis dans ta tête, c'est pas pareil. Mais quand tu proclames, tu fais que le diable aussi entend la parole de Dieu. Et les démons. Et la parole de Dieu fait trembler l'enfer. Amen. Alléluia. Donc, vraiment accrochons-nous, méditons-la jour et nuit pour agir fidèlement, pour être fidèles. La Bible nous donne une révélation dans Josué 1:8. Il dit que si nous ne nous éloignons pas de la parole de Dieu, ça nous aidera d'agir avec fidélité dans le Seigneur. Ça nous aidera d'être plus fidèles et d'être fidèles. Oui, nous avons été infidèles, mes frères et sœurs. Nous avons tous été infidèles dans une sphère de notre vie. Et nous devons nous repentir. Le Seigneur ne nous juge pas, ne nous condamne pas, mais il nous relève à travers sa parole ce soir. Il nous dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, mais tout ce que je te demande, c'est reprends maintenant la lecture de la Bible. Ça va te fortifier. Amen. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Le succès du monde, ce n'est pas le succès de Dieu.
Il y a des gens qui croient avoir du succès parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont le sourire, parce que l'argent dans le sourire, mais pas la joie éternelle de Dieu. Alléluia. Et le succès de Dieu, même si tu n'as pas l'argent que certains ont, mais tu es dans la joie, parce que tu as déjà réussi ta vie, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Certains se croient dans le succès parce qu'ils ont des maisons, des voitures, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ils se croient dans le succès. Mais le jour de leur mort, est-ce que leur âme est dans le succès? Est-ce qu'ils ont le succès de l'éternité? Nous avons le succès éternel, le plus grand succès. Alléluia. Certaines personnes, comme je le dis souvent, ils ont un palace, des grandes maisons, mais ils n'ont pas de foyer. À quoi ça te sert une grande maison si tu n'as pas de famille, tu n'as pas un foyer stable? À quoi ça te sert ça? Mais il vaut mieux avoir un F2, un studio, mais avec une femme merveilleuse, avec un homme merveilleux qui est dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a du réma là. Ça, c'est pas moi, j'ai même pas pensé à ça. Alléluia. Le temps de recueillement est un temps que vous mettez à part pour le Seigneur. Quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas qu'en parole que tu lui démontres ton amour. C'est avec le temps que tu lui accordes. Si tu dis à ta fiancée, à ta femme, ou bien à ton mari, tu lui dis « Je t'aime mon amour », mais tu n'es jamais disponible pour elle. Tu n'es jamais disponible pour lui. Montre-lui ton amour avec le temps que tu lui accordes. Amen. Tu dis « Je t'aime » à ta femme et tu lui lâches jamais ta carte bleue. Mon frère, c'est quoi ça? C'est quelle preuve d'amour ça? Oui, le Seigneur Jésus a donné son temps. Il a pris 33 ans humain. Il est venu sur terre. Mais la Bible dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. Un jour c'est comme 1000 ans. Multiplie ça par 33. Combien de milliers d'années? Mais encore, lui il est dans l'éternité. Ça veut dire que le Seigneur il est éternel. Pour lui il n'a pas pris un temps, mais il a pris de son éternité. Et il est venu sur terre. Par amour pour nous. Il ne l'a jamais fait. Alors qu'il aimait Lucifer. Il l'aimait parce que Dieu aime toute sa création. Tous ceux qui sont des démons aujourd'hui, c'était des anges autrefois. Et il les aimait, le Seigneur. Il a pleuré, le Seigneur. Ça lui a fait mal au cœur quand Lucifer l'a trahi. Il aimait Lucifer. Mais bien qu'il l'aimait, lorsqu'il l'a déchu, il n'a pas pris de son éternité pour venir le relever, pour revenir le restaurer. Mais nous, l'homme et la femme, l'humanité, le Seigneur, lorsque nous avons péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur a pris de son éternité, il est venu sur terre, il a pris de son temps et il nous a relevés. Amen. Voilà pourquoi le diable nous haït, il est jaloux de nous. Parce que lorsque lui a chuté, Dieu n'est pas venu le chercher. Mais lorsque l'homme et la femme ont chuté, Dieu, le Père, est venu nous chercher, nous. Il nous a fait grâce. Amen. Mais bien sûr, une des raisons, c'est que lui voyait Dieu. C'est que lui, il avait des connaissances spirituelles que nous n'avons pas. Et nous agissons par la foi. Et la foi plaît à Dieu, mes amis. La foi plaît à Dieu. C'est notre relation d'alliance avec Dieu. Son langage d'amour, c'est la foi. Je vous encourage d'abord, vous qui êtes célibataire ou marié, à lire ce livre-là qui s'appelle « Le langage de l'amour ». Parce que parfois, vous ne comprenez pas votre femme. Est-ce qu'elle a un langage spirituel que vous n'avez pas? Et votre mari a un langage spirituel que vous ne comprenez pas, mesdames. La nourriture. C'est des révélations que je lâche comme si par là. Alléluia. Notez les sœurs. Et les frères aussi. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Amen. Une femme a besoin de se sentir aimée. Vous sautez les versets. Oui, femme, soumets-toi. La Bible dit que soyez soumises à vos maris. Éphésiens. Mais je ne lis pas ce qu'il y a ici. Aime ta femme. Si tu donnes de l'amour à ta femme, si tu lui donnes du temps, de l'affection, tu es romantique, je t'assure que ta femme, tu vas même elle va être encore plus soumise à toi, mais dans le bon sens que de ce que toi tu aurais imaginé, que tu aurais aimé. Amen. Amen. Et toi, femme, respecte ton mari. Nous, on se nourrit de nourriture et de respect. Amen. Et c'est moins cher le respect. Et ça prend moins de temps. Alors si tu n'aimes pas cuisiner, au moins respecte ton mari. Parce qu'au moins il se nourrit du respect. Amen. Ah, je lâche des rémas. Alléluia. Recevez. C'est un temps personnel, tranquille, que vous passez à lire la Bible et à prier. Déconnectez-vous de vos écrans. Quand vous lisez la Bible, ne mettez pas votre smartphone sous vos yeux sur TikTok et il y aura ou Instagram, Facebook ou YouTube, il y aura des notifications. Non, mettez-vous en mode avion, même éteignez votre téléphone portable.
Et cherchez la présence de Dieu. Déconnectez-vous du monde et connectez-vous au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Vous voyez, vous vous étonnez que les hommes de Dieu de l'époque ou les servantes de Dieu vivaient plus de choses surnaturelles que nous. Mais ils n'étaient pas aussi distraits que nous. Eux, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas le téléphone portable, ils n'avaient pas l'ordinateur, les écrans, la télé. Ils n'avaient pas toutes ces distractions, des séries, des films, des musiques du monde. Ils n'avaient pas tout ça. Les prophètes de l'époque, comme dit la Bible, ils étaient constamment dans les déserts, dans les montagnes, dans les grottes, dans les lieux comme ça. Ils avaient le temps pour méditer, pour parler avec Dieu. Mais le problème, c'est que nous, on est dans l'autre extrême maintenant. Nous, on ne prend plus de temps. Voilà pourquoi je vous encourage à parfois prendre du temps, à vous retirer un jour. Oui, vous savez que là où est votre trésor est votre cœur. Votre trésor, c'est l'argent. Là où tu investis ton argent, c'est là où est ton cœur. Oui, beaucoup parmi nous, et même moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà pris même du temps, de l'argent, de mes finances. Même parfois, je n'étais même pas très bien financièrement. Mais j'avais besoin spirituellement de me retirer. Et je me suis retiré, je suis parti dans une ville dans les Alpes. Et ça m'a coûté, oui, c'était un investissement financier. Ça m'a coûté au moins 300 €. Mais j'ai passé 3 jours formidables avec le Saint-Esprit. Amen. J'ai jeûné sec pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et dans la nature, c'était magnifique. Oui, ces 300 €, j'aurais pu les investir dans d'autres choses. Peut-être dans des restaurants, peut-être dans des habits, peut-être ou avec ma femme, une sortie romantique. Mais cet investissement que j'ai fait, même ma femme l'a compris parce que ça nous a fait du bien dans le couple. Amen. Amen. Quand tu t'investis, même toi, femme, quand ton mari te dit, écoute, je vais me retirer. Mais c'est pas que tu te retires et après elle te voit en ligne sur WhatsApp. Elle te voit actif sur les réseaux sociaux. Non, tu te retires pour de vrai. Éteins ton téléphone. Moi, j'ai éteint mon téléphone. Et je disais à ma femme simplement, chérie, je vais une fois par journée, je vais allumer mon téléphone et je t'enverrai un message pour te dire que je suis bien, pour prendre tes nouvelles, et si vous allez bien aussi. Et après, tac, demain, je vous envoie un autre message. Amen. Mais sinon, déconnexion totale. Nature. Dieu a créé la nature. Quand est-ce la dernière fois que tu es parti te balader seul sans ton téléphone portable dans la nature, voir les oiseaux, les animaux, la nature, les montagnes, le ciel, le lac? Tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Ton âme est remplie de ce qui rentre par tes yeux et par tes oreilles. Alléluia. Amen. Même enlève tes écouteurs, tes musiques. Voilà, va dans la nature. Moi, ça me fait tellement de bien. Je prends ces disciplines. Et alors vous aussi, je vous encourage à le faire si vous voulez aller dans un autre niveau spirituel. Faites des jeûnes. Pas forcément à sec, mais faites-le selon vos capacités. Si vous voulez même jeûner 3 jours, mais au moins le rendre le soir, mais vous retirez tout seul. Mon frère, laisse ta femme aller jeûner peut-être 1 jour, 2 jours. Bon, moi je ne dis pas ça, mon épouse par exemple, parce que moi je cuisine pas, mais je suis pas un bon exemple sur ce côté-là. Ne prenez pas mon exemple, mes frères, sinon les sœurs vont m'en vouloir. Alléluia. Ma femme, quand elle part jeûner, elle me laisse à manger pour 1 jour. Si elle part par exemple 3 jours, 2 jours, bah, mon épouse, que vous voyez, pasteur Amaya, et bah, elle prépare à manger pour moi et les enfants, 2 jours, 3 jours si elle part, et elle nous laisse tout ça dans des tupperwares, dans le frigo. Donc c'est des petites techniques que je vous donne. Peut-être c'est toi qui cuisines à la maison, mon frère. Peut-être c'est toi, ma sœur. Mais voilà, c'est des techniques que je vous partage. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi dans les vêtements, dans le linge. Vous vous préparez à l'avance. Si vous avez des enfants, je vous parle, parce que les célibataires, peut-être, ils vont pas se reconnaître dans ce que je dis. Mais ceux qui sont mariés, qui ont des enfants, vous savez que ce que je dis, c'est important. Le linge prend beaucoup de temps, la vaisselle, la nourriture, les enfants. Donc moi, je m'occupe des enfants et ma femme, parfois, part pendant 3 jours, se retirer spirituellement. Parfois, c'est ma femme qui reste avec des enfants et moi, je pars pendant 3 jours. Mais ça nous fait du bien pour notre vie personnelle, pour notre intimité avec Dieu, pour notre mariage. C'est important. Alléluia. Amen. Le Seigneur te guérit, le Seigneur te restaure. Le Seigneur te redonne des nouvelles directives pour ta vie. C'est important. Alléluia. Amen. Donc, au prochain chapitre, je vous parlerai de cette manière efficace d'avoir un temps de recueillement. Petit 3. Être déterminé à mettre la parole de Dieu en pratique. Lorsque tu lis la Bible, ce n'est pas simplement la lire et la méditer, ton objectif, mais tu dois aussi la mettre en pratique. Tu dois désirer lire la Bible, mais tu dois aussi avoir un plus grand désir pour la mettre en pratique. Amen. Papa, oui. tu peux répéter juste le point? Alors, être déterminé à mettre la parole en pratique. Voilà, vois avec tes frères et sœurs à côté, ils vont te dire pour pas m'arrêter comme ça constamment. En tant que chrétien et de nouveau, vous devez pleinement obéir à tous les aspects de la parole de Dieu. On ne choisit pas ce qu'on veut obéir ou pas. Alléluia.
Si tu es dans un péché, ne cherche pas à justifier ton péché, ça serait une abomination devant Dieu. Tu serais en train de recrucifier le Christ, parce que Jésus t'a déjà justifié à la croix. Donc si tu commets un péché, reconnais-le. Ne dis pas non, mais parce que si, parce que ça. N'essaie pas de chercher des textes hors contexte pour en faire des prétextes. Alléluia. Reconnais ton péché. Oui Seigneur, j'ai péché. Je reconnais mon péché. Et moi je fais ça, je confesse mon péché. Même si par exemple il y a des péchés parfois que tu as honte de le dire, même devant Dieu, dis-le. Parce que ça va te faire du bien, c'est une thérapie même pour ta vie spirituelle. Comme ça tu auras honte de ce péché que tu as commis. Parce que même si Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas, et les frères et sœurs ne te jugent pas, ne te condamnent pas, mais tu as quand même besoin de te sentir mal et de te sentir sale, pour comme ça tu vas plus valoriser la purification, et lorsque le sang du Christ te nettoie et te purifie de ta saleté et de péché. Amen. Reconnais tes pensées sales, reconnais la sale musique du monde que tu écoutes, reconnais la saleté des choses que tu regardes qui rentrent par tes yeux. Tu dis Seigneur, j'ai été sale, je me sens sale, viens me purifier par ton sang précieux, viens me nettoyer, me purifier par ton Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu nettoie, la parole de Dieu libère, la parole de Dieu purifie. Alléluia. Vous devez changer votre vie et la rendre conforme à ce que la Bible dit. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne soyez pas entêtés. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Jacques, chapitre 1, versets 22 au 25, s'il vous plaît. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. J'aime cette métaphore que l'apôtre Jacques a utilisée. Se plonger dans la parole de Dieu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Amen. Vous savez, quand vous êtes baptisé, on peut dire que vous avez plongé dans l'eau. Mais l'eau représente aussi la purification de la parole. Alléluia. Donc, quand tu plonges, c'est tout ton être entier qui va sous les eaux. Et quand tu plonges ton regard dans la parole de Dieu, tu es en train de plonger tes pensées, tes yeux, et ça, tu es en train d'être purifié par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, oui, plongeons dans les eaux profondes de la révélation du Christ, de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia.